Salut, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qu'il faut éviter si tu veux continuer à atteindre tes objectifs. Ok? Et je vais plutôt te parler de quelle manière ça peut arriver et comment faire attention et pourquoi. Ok? À la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, si tu as envie de me suivre, tu as juste à cliquer sur la petite cloche. Je sais, on le dit, mais on le fait pas tout le temps. Moi, le premier, d'accord? Mais je te le dis tout simplement parce que ça me motive aussi à continuer mon défi de 30 jours. D'accord? Je ferai une vidéo par jour sur YouTube. Donc là, c'est ma 15e vidéo. Et aujourd'hui, je vais en rattraper 3. Parce que le week-end dernier, j'étais en soirée et on était à la campagne. Alors, je ne captais pas, mon téléphone était full. Et comme je te parle dans cette vidéo juste après, j'ai quand même pris la décision d'enchaîner 3 vidéos à la suite au même endroit. Ok? Alors, dans cette vidéo, on va voir très simplement et très rapidement, pour pas que ça te prenne trop de temps, que tu puisses prendre de quoi écrire. D'accord? Tu pourras mettre pause pendant la vidéo, ça va pas durer super longtemps et tu pourras faire l'exercice à la fin. L'idée, c'est que tu puisses te poser sur cette vidéo et que tu te demandes qu'est-ce qui peut te faire échouer. D'accord, dans l'obtention tout simplement de tes résultats. Et essaye de lister, on va dire, la chose numéro 1 qui pourrait te faire échouer, te faire abandonner. Ok, dans quelle situation? Je m'explique. Moi, il y a une situation en général qui me fait un peu, comment t'expliquer, qui me fait lâcher au niveau du mental, du mindset. On va rester au niveau de l'alimentation et de l'entraînement. Et j'ai failli le vivre, tu vois, cette semaine. C'est-à-dire que ce week-end, on avait une grosse fiesta, 60 ans, voilà, de ma belle-mère. Tout ça, c'était un anniversaire exceptionnel. C'était vraiment très sympa, avec, voilà, forcément beaucoup d'alcool, de la bouffe partout. Donc, il faut aussi apprendre à gérer avec ça. J'ai réussi à gérer, comme je devais le gérer pour moi, d'accord. J'ai réussi à me faire plaisir quand je me faisais plaisir. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, là, non, stop au niveau de l'alcool. J'ai pas forcément besoin de plus, je suis bien, là j'en ai pas trop bu, etc. L'alimentation, je l'ai gérée. Ok. Ensuite, ce qui se passe très souvent dans ce genre de moment, c'est que tu as des personnes autour, soit de ton entourage, des personnes avec qui tu discutes. Alors je prends l'exemple, c'est pas forcément arrivé ce week-end-là, mais ça peut t'arriver à d'autres moments, notamment quand l'été approche, au moment des barbecues, au niveau des repas de famille, des repas entre amis, au restaurant, avec ton conjoint, ou ta conjointe tout simplement, et te faire juger en fait sur ta façon de faire. Ok, c'est vraiment ce qui peut t'arriver de pire, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est ton entourage qui va te limiter, qui va peut-être te juger dans ce que tu fais, qui va critiquer ce que tu fais et qui va même te dire que tu ne devrais pas faire comme ça. D'accord? Donc si ça t'est déjà arrivé dans cette vidéo, je t'invite à me mettre en commentaire sous cette vidéo si ça fait partie de la liste de ce que je t'ai demandé au tout début de cette vidéo, de lister qu'est-ce qui pourrait te faire échouer ou te faire abandonner. Moi, la première chose qui pourrait me faire échouer, abandonner, au départ, c'était forcément l'entourage. Parce qu'on aime bien forcément être dans le confort. Tu vois, c'est toujours plus facile de dire oui, allez, on se boit une bonne bière. Allez, vas-y, on va faire une pizza. Allez, oui, on y va. Allez, ouais, ok, super. Allez, vas-y, parce que on n'a pas envie de froisser les gens. Ok? Moi, je te donne mon point de vue. C'est que très régulièrement, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à dire non. Je suis trop gentil, j'ai du mal à dire non. Et parfois, je me retrouve à me dire putain, et je voulais pas vraiment le faire. Et au fond de moi, je me dis putain, pourquoi t'as dit oui? Maintenant, t'es comme un con, t'es obligé d'y aller. T'es obligé de le faire. Ok? Et t'as pas envie de dire non parce que t'as pas envie tout simplement que cette personne te juge, que cette personne ne t'aime pas, que cette personne te critique et tout simplement que ça ne se passe pas bien. Ok? T'es pas à l'aise avec ça. Et ça, c'est ok. Et c'est normal. D'accord? Donc si tu es un peu dans cette façon de penser et que tu as peur un peu de tout ça, du jugement des autres, de passer pour quelqu'un de pas gentil, de machin, dis-toi que moi aussi je le vis, ok? Je le vis encore aujourd'hui, même encore des fois je lutte un peu contre ça, des fois j'ai du mal à dire non, mais je le travaille. Ok? Je le travaille parce que c'est quelque chose d'ultra important aujourd'hui. Si tu veux perdre du poids, perdre du ventre, peu importe ce que tu veux faire, tes objectifs, ce qui va t'empêcher très rapidement d'atteindre tes objectifs, c'est souvent l'entourage que tu peux avoir autour. Alors, ça dépend de ton entourage. C'est un entourage qui est, on va dire, du côté un peu de la retenue, du négatif, qui critique, a des croyances sur ce que tu vas faire, ça va te plomber en fait
tes rêves et ce que tu as envie de faire réellement. Et crois-moi, j'ai déjà vu ça et c'est très difficile d'aller à contre-courant. Il faut une force mentale et il faut comprendre pourquoi tu veux le faire. Ok? Il faut réussir à s'en détacher. Et la deuxième chose, c'est que tu peux avoir l'inverse. Tu peux avoir un entourage aussi qui te dit « Waouh, mais c'est trop bien ce que tu fais, mais vas-y, fonce, on le savait, t'es le meilleur. Vas-y, continue, c'est bien. Mais c'est super ce que tu as fait. Waouh, c'est énorme, mais continue. Waouh, amazing. » Tu vois, à l'inverse. Alors, je dis pas que ça, c'est pas bien. C'est très bien parce que ça te soutient, ça te motive. Mais le problème dans tout ça, c'est que tu vas attendre de ces personnes qu'elles valident pour toi. Je te le dis parce que moi, ça c'est quelque chose que je travaille aussi, c'est tu fais quelque chose, tu fais une séance de sport, tu veux te lancer dans l'alimentation et commencer à équilibrer ton alimentation, ou tu as un projet un petit peu business, entrepreneurial ou personnel, peu importe, et tu vas quand même parler un peu de ce projet et tu vas essayer de glisser quand même une petite question pour demander la validation, pour que ça te rassure intérieurement et te dire « Ah, ok, ils ont dit que c'était bien, je peux y aller. » Le problème, c'est que si tu attends tout le temps des personnes pour valider ce que tu fais, le problème, c'est qu'au fond de toi, tu n'as pas confiance en toi. Ok, tu n'as pas confiance en toi, parce que c'est normal, hein, c'est tout simplement tout ce qui a travaillé dans ton cerveau depuis que tu es petit, ton éducation jusqu'à maintenant, et ce que tu vis aussi au quotidien, et de part un peu aussi les relations que tu as avec ton entourage, ok, tes amis, etc. Tout ça, ça va impacter ton jugement, ta confiance en toi, et cette prise de décision. Ok, donc je voulais vraiment mettre l'accent sur, pour moi, la chose qui peut te faire échouer, abandonner, ça peut être ton entourage. Il y en a peut-être d'autres, mais on verra dans d'autres vidéos, parce que je voulais pas faire une vidéo de 50 minutes. Ok, tu sais que j'aime bien parler, et des fois je rebondis un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment pour moi le plus important. Donc si c'est le cas, que tu te reconnais un peu dans cette situation, que tu arrives à t'en sortir et que tu as des astuces, bah n'hésite pas à me les dire en commentaire. Si à l'inverse, c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais vraiment, d'accord, et que tu ne sais pas vraiment comment faire, d'accord, tu es dans l'une ou l'autre situation, on va dire, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire comment ça se passe, ok, comment ça se passe, pourquoi, etc. Cool. Donc si cette vidéo vous a plu et te parle et a pu t'aider, donc n'hésite pas à prendre ce papier blanc et à te dire quelles sont les choses qui pourraient t'empêcher d'atteindre tes objectifs, qui pourraient te faire abandonner, ok. Et je parle souvent, parce que là c'est une vidéo, tu vois, il fait beau, il y a l'été qui arrive, tu vois. Et souvent quand on a l'été, on se dit ouais, je vais avoir de bonnes résolutions avant l'été. Et dès que l'été arrive, on lâche tout, on mange gras, on boit n'importe quoi. À la rentrée, on repart sur la même chose, on dit je vais reperdre tout ce que j'ai pris l'été. Et ça, c'est pas la bonne manière de faire. Et on verra dans les prochaines vidéos comment faire. Cool? Allez, je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.